Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'envers du manga pour une nouvelle vidéo YouTube. Et oui, avec des retours manga, uniquement des mangas, une année 2025 très compliquée, j'ai dû rebondir. Et puis il y aura moins d'achats Blu-ray, d'achats musique, d'achats vinyle, plus exactement. Je vais me concentrer sur le manga, ma première passion. Et je tenais à vous faire cette vidéo pour vous faire un petit best-of de mes lectures manga du mois de décembre et du mois de janvier. On est déjà début février, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. On va parler manga ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à commenter, ça me fera plaisir. Retour sur YouTube avec du manga, c'est parti. On commence avec ma lecture du moment. J'ai lu les tomes 26 et 27. J'aime toujours autant. Il s'agit de Jujutsu Kaisen. J'aime beaucoup cette série. On est déjà au tome 28. Je crois que le tome 29 est sorti tout récemment. Ensuite, les séries Bugle Call, tomes 5 et 6. Pour moi, l'un des meilleurs mangas de fantasy du moment. J'adore les jaquettes. On est avec des cornus, des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, qui sont mis à bon escient ou à mauvais escient par des empires ou des religions dans un monde assez crade. J'aime beaucoup, le dessin est très très cool et puis les conflits s'intensifient. L'un des héros utilise son clairon pour stratégiquement être meilleur avec des lumières pour faire bouger les troupes. J'aime beaucoup. Le tome 5 était incroyablement dur à lire. Le tome 6 un peu moins bien. Je vous montrerai les réceptions que j'ai eues récemment. On continue avec chez Kana, on est un peu chez Recherche appartement ou maison, version manga et surtout version fantasy avec Sohara, les bâtisseurs fantastiques. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de très cartoon de cette série, j'aime beaucoup le dessin. Et puis là, ça parle de cuisine, donc c'est mon métier, la cuisine, et on parle évidemment de cette troupe de nains accompagnés d'une guerrière qui vont trouver l'habitation adéquate aux besoins de certains monstres. On oublie un peu la quête principale, même si là elle nous revient avec un personnage haut en couleur qui fait honneur à la jaquette. On continue avec Kiyun là aussi, très bon Kiyun en ce moment, avec Dogs Red. Comme le baseball, Dogs Red parle de hockey sur glace, un sport qui m'est pas familier, mais l'esprit manga, l'esprit shonen, l'esprit japonais pardon, qui va jusqu'au boutiste pour être les plus forts, me fait vraiment kiffer. Donc Dogs Red, manga de hockey sur glace sur un jeune homme qui est un grand champion de patinage artistique qui a failli, qui a fait n'importe quoi, viré de sa fédération et qui va se réfugier au nord chez son grand-père, ancien champion de hockey sur glace. Et voilà, donc c'est Dogs Red, manga de hockey sur glace, très esprit neketsu et shonen. Autre manga de sport, j'enchaîne assez vite parce que c'est des mangas, des tomes assez éloignés du début de la série. N'hésitez pas, comme je disais en commentaire, on peut en débattre de chaque manga. Le tome 32 est sorti. Là, Mangetsu ne me les envoie plus parce que je décide de les acheter, ne pas m'obliger à faire des retours, mais surtout lire ça avec la passion. Et puis je suis régulé au niveau des envois, au niveau Mangetsu, donc ça c'est un manga que je suis sûr d'acheter. Donc je préfère avoir des nouveautés chez Mangetsu. Tome 31 de Aohashi. Aohashi, le tome 31, c'est quoi? C'est une virée vers l'international. Je ne veux pas trop vous en dévoiler, mais en tout cas, notre jeune Ashito Aoi va dans les classes supérieures et voilà, sympathise avec un joueur pro de l'Espérion et s'envole vers l'étranger avec un petit flashback autour de notre entraîneur préféré. J'ai beaucoup aimé ce tome 31 de Aohashi. Le tome 32, j'irai me l'acheter dans pas longtemps. Dans la veine des shonen, à l'instar de Jujutsu Kaisen, je continue tranquillement et avec plaisir Phantom Busters, le tome 3. Là aussi, shonen classique, avec des codes classiques, vie lycéenne, c'est drôle, un peu grivois, un petit peu d'humour, et puis c'est de l'exorcisme, donc ça mélange un peu de Jujutsu Kaisen, ça mélange un peu de tout. C'est assez drôle, il y a notre héros qui fait partie d'une caste assez populaire dans le monde de l'exorcisme, doit se charger d'engloutir, comme on va dire, les monstres. Et à chaque fois, c'est une nouvelle histoire avec un nouveau monstre. Intéressant au niveau du karaoké, et puis au niveau de la vie lycéenne, de la vie japonaise, dont on apprend plus et qui est toujours assez original par rapport à une vie
nous, d'Européens qu'on a. Donc Phantom Busters, très intéressant. Là aussi, un des meilleurs shonen du moment, on parle de Kagurabashi, tome 5. Le tome 6 est sorti tout récemment, donc là c'est de la baston. C'est un monde, comment dire, un petit peu moderne, mais avec qui a gardé une petite consonance samouraï. Les gens ont des portables, les gens ont des voitures, mais il y a encore cet esprit samouraï. Il y a une grande guerre qui a fait que un des forgerons légendaires a fabriqué des épées légendaires et son fils a pris la suite. Donc il y a des bastons, surtout une baston au niveau d'une vente aux enchères qui tourne mal avec un très très grand ennemi qui est là. Donc ça part en baston total. Le dessin est bien sombre, bien dark. J'aime beaucoup. Et puis Kagurabashi fait honneur au shonen d'antan avec des bonnes bastons, des pouvoirs. C'est drôle aussi par moment. Et puis un antagoniste qui est très cool dans ce tome 5. Je continue avec de la baston. Avec de la baston mélangée avec du voyage dans le temps. On va parler de Nine Peaks. Là aussi, série qui a continué pendant mon petit remise en forme de fin d'année, un passage difficile. Le tome 8, j'ai pris un petit peu le pli sur cette série parce que je crois que le tome 9 ou 10 est sorti déjà. Là, on nous parle d'un personnage qui va remonter dans le temps à l'époque où son propre père était une espèce de légende de la baston. Lui, eh bien, en tant que jeune voyou, voit son père mourir et il va devoir expliquer comment il a pu être l'un des réunificateurs de tous les gangs et de tous les lycées de la ville à l'époque. Donc là, on n'est plus en 2025, mais on est en début des années 2000. C'est de la baston et surtout avec une révolte des secondes, des terminales qui tirent les ficelles, qui font jouer leur atout, c'est-à-dire la ruse et la bravoure du côté des secondes. Donc c'est de la baston. C'est très très beau esthétiquement, c'est drôle aussi par moments. Il y a des amourettes qui se créent, donc il n'y a pas que de la baston, contrairement à des mangas hyper légendaires que j'ai derrière moi et que j'ai oublié de sortir, mais il s'agit de, je vous donne en mille, de Crows, qui est ressorti chez Kana avec un tome 4 exceptionnel autour du front de l'armement, et puis notre héros Bando, qui va affronter le front de l'armement tout seul, des ennemis, des gueules légendaires, des bastons. Là, on est plus dans la baston totale, voilà, dans la baston totale, une grosse bagarre entre le lieutenant ou le numéro 2 du front de l'armement, et puis c'est toujours aussi drôle, toujours aussi épique. Moins de présence féminine dans les mangas de Hiroshi Takahashi, mais c'est pas grave, ça reste une grosse pépite pour moi. J'ai hâte de continuer cette série tout le long de l'année et de vous en parler. Crows, un manga baston à découvrir au plus vite, du Furio de légende qui arrive enfin en France. Ensuite, parmi les grosses ressorties, je crois que j'ai vu un post passer de chez Kana qui nous a parlé d'une Star Edition. Là, je continue la Star Edition de Samurai Deeper Kyo. Samouraï, on est en 1600, des pouvoirs, des bastons, tout ce que j'aime. Et un héros à la double facette qui est issu, enfin, il est un ancien grand tueur légendaire, un grand samouraï légendaire. Là, on est quelques années après et il va devoir affronter des figures emblématiques de l'époque Sengoku et de l'époque de la réunification du Japon. Donc très très gros manga. Alors puis il a peut-être tourné en rond. J'avais vu un avis sur Atom qui préférait enchaîner les combats contre plus fort que soi, sans réel intérêt scénaristique. On va voir. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Pour l'instant, ce tome 5, je l'ai beaucoup aimé. Donc je pense que je lirai le tome 6, si j'en ai l'occasion bien sûr. Je continue avec les tomes 3 et 4 d'une série de Paru Itagaki très étrange. Alors c'est Sanda, vous allez voir dans les réceptions, des mangas vont revenir avec la suite, comme ça j'ai pas mal de lectures pour les prochaines semaines. Sanda, c'est quoi? C'est la série de l'autrice de Beastars qui va nous montrer un monde là aussi utopique, dystopique, très bizarre, puisque les élèves sont les jeunes, il n'y a plus de jeunes, voilà, les jeunes sont choyés et les jeunes on leur laisse tout passer. Donc c'est un lycée où la présence du Père Noël est très attendue, on ne connaît pas le Père Noël et donc il réapparaît sous la forme d'un petit garçon qui se transforme hyper badass. Un lycée, une histoire qui fait place aussi aux amourettes, à l'homosexualité, et puis également à la place de chacun au niveau de la vieillesse. Est-ce qu'il faut vieillir? Est-ce qu'il faut garder sa jeunesse éternelle? Chamaillerie, amour adolescent,
tranche de vie, c'est drôle, c'est très bien dessiné. Voilà, Sanda de chez Kiyun, encore Kiyun qui frappe très très fort sur une série. Je crois qu'il y a presque 20 tomes au Japon pour cette série, donc accrochez-vous. Sanda, c'est très 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 bien. Chez Meian, je me suis enchaîné, je vais vous montrer les jaquettes, du sport là aussi avec les tomes 16, les tomes 17, les tomes 18 et les tomes 19 de B-Blues, série disponible à l'abonnement chez Meian et chez Anime Store. Alors B-Blues, c'est quoi? C'est un jeune homme qui a prévu d'être une grosse machine, d'être une légende du football japonais, sauf qu'il lui arrive un malheur. Eh bien, on pic de sa croissance, il va devoir s'écarter des terrains pendant 2 ans, et là c'est son retour depuis une dizaine de tomes, et c'est la difficulté de revenir dans un sport où à l'âge de 12-13 ans, c'est là où on fait ses plus grandes preuves, où là où l'adolescent grandit le plus vite. Donc Ryu va nous faire l'honneur d'essayer d'intégrer un lycée avec un club de football très très costaud, très puissant. Football shonen en mode pépite, où un héros va rencontrer plusieurs personnages, là aussi de la présence féminine très accrue, un ancien coach d'une équipe internationale, donc ça parle beaucoup de tactique, de placement, de footballeurs à l'ancienne et nouveau, voilà, un mariage entre le football ancien et le football nouveau, c'est très très bien réalisé, j'adore cette série. Le dernier tome que j'ai lu c'est le 19, voilà, où nos élèves vont affronter l'équipe A pour essayer d'intégrer l'équipe fétiche de ce lycée. Ils vont s'entraîner dur, en secret, pour affronter l'équipe type, essayer de prendre la place de certains titulaires, coachés par le club des managers. C'est très intéressant. Les vacances sont là, mais Ryu ne perd pas le nord. Il va devoir s'améliorer pour intégrer plus tard l'équipe du Japon et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a presque 40 tomes dans cette série de B-Blues. J'aime beaucoup au niveau des dessins, et puis ça se passe bien. Voilà, une série feel good, très sympa, tranche de vie, football, neketsu, shonen, à découvrir au plus vite. J'ai le tome 20 à lire, et je crois que Meian, je les ai eu par mail récemment, ils vont m'envoyer la suite qui est sortie fin janvier, tout comme la suite d'un gros furio qu'ils sont en train d'éditer en ce moment. Il s'agit de Out. On continue là aussi avec une espèce d'énorme furio. Il s'agit de Roku Denashi Blues. Je me suis fait un petit achat sur Vinted et c'était pas cher du tout. Je crois qu'avec les envois, j'avais une pour 7 euros, que dalle. Et donc je me refais en même temps que Jujutsu Kaisen tome 28. C'est ma lecture du moment, quelques chapitres par jour. Donc j'adore. Voilà, on est à l'âge d'or du Shonen Jump, les années 90. C'est énormissime, le dessin est cool, et puis un Tyson Maeda toujours aussi emblématique qui se bastonne. Là c'est de la baston, tranche de vie, il y a de l'amourette aussi, c'est génial, et puis le dessin est vraiment extraordinaire sur cette série. Donc voilà, je vous montre quelques planches. Un personnage attachant, haut en couleur, charisme de fou, qui met plus haut que tout l'amitié entre ses collègues, et puis les rivaux deviennent des amis. C'est un manga tout simplement excellent. Emprunt à la médiathèque, et c'est génial. Une sacrée mamie de Ishikawa. Les 10 tomes sont présents à la médiathèque de ma ville. Mon cousin, beaucoup d'entre vous l'ont lu, je ne l'ai jamais lu. L'histoire de ce jeune homme, de ce petit garçon, qui est un petit garçon turbulent qui habite à Hiroshima, pardon, et donc sa mère a des difficultés à s'occuper de ces deux garçons en même temps. Il l'envoie chez sa grand-mère. Il va découvrir un autre monde, l'agriculture, la façon de penser très pauvre, essayer de s'en sortir par ses propres moyens. Un peu en camp de vacances, mais plus long, voilà, très très long même, à durée indéterminée. Une belle histoire, un beau dessin. J'ai beaucoup lu Ishikawa chez les éditions Black Box, mais là c'est une édition chez Akata à l'époque, et édition de Delcourt. Et bon, Akata et Delcourt c'était ensemble à un moment donné, donc voilà, une très belle édition d'une sacrée mamie. J'ai hâte de lire la suite. Autre lecture, il s'agit des 5 premiers tomes de Bestiarius. Alors Bestiarius, je suis très fan de Kakizaki. J'ai lu les tomes 1 et les tomes 2 de Bestiarius. Et c'est beau, c'est de l'Empire romain, c'est de l'expansion de l'Empire romain, c'est mélangé avec des monstres. Je ne pouvais que aimer, et il y a quelque chose qui cloche. J'arrive pas à suivre le scénario, j'arrive pas à m'intégrer, j'arrive pas à
à m'émerveiller devant l'histoire des personnages. J'ai lu le tome 1 et 2 et je n'arrive pas. J'ai les 5 tomes, il y a 7 tomes au total. J'ai vu que la série avait pris un bond au niveau argent, elle commençait à coter, donc je me suis acheté les 5 tomes pour 20 € sur Vinted, mais je n'arrive pas à aimer cette série, donc je suis émerveillé par les dessins, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Alors pourtant c'était tout ce qu'il fallait pour que j'aime. On continue avec le tome 14 de cette pépite de Dark Fantasy et Grégor, collaboration franco-coréenne avec Jay Square et Kim Jae-won. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je ne pourrais pas vous en parler, je crois que c'était début décembre, mais je voulais en parler parce que la série vraiment me fait plaisir à chaque fois, des dessins de dingue, c'est très sombre, et des combats d'égide et des combats d'épée, tout ça avec des pouvoirs, c'est vraiment excellent. Là on continue avec le sport, avec une série beaucoup plus actuelle que certaines séries de chez Delcourt et de Mitsuru Adachi. On parle de Ace of Daemon. C'est un manga de baseball avec une grosse édition comme ça. Je crois qu'il y a prévu 40 tomes comme ça, tome 5. Là aussi, le neketsu, le shonen. Moins de tranches de vie, c'est beaucoup plus de sport, du sport et que du sport, pratiquement que du sport. Un héros attachant, beaucoup de personnages secondaires et qui vont affronter de plus en plus d'équipes pour arriver évidemment à tout ce que vous connaissez, le Koshien, cet énorme tournoi d'été suivi par des millions de Japonais, baseball lycéen, un dessin de dingue, et puis toujours le dépassement de soi dans ces mangas de sport que j'apprécie énormément, même si je ne connais toujours pas les règles. Je voulais vous montrer encore une fois mon dernier achat, oui c'est mon dernier achat de ce mois de janvier pour finir le manga Losers. Alors c'est une série sur l'après-guerre, sur les années 50 et 60, où des personnages emblématiques, des éditeurs, autour de personnages de mangaka légendaires, vont créer le magazine Action. Voilà, le magazine de seinen Action qui va voir fleurir des grands noms, des grands mangas comme Lone Wolf and Cub et Lupin le troisième. Une histoire en 3 tomes que j'ai adoré. Dites-moi si vous l'avez lu, parce que moi j'ai pris un énorme plaisir. C'est chez Akata. Un gros big up à Akata qui vraiment édite ce genre de manga, donc vraiment énorme. Losers, un manga de loser, mais pour un magazine d'exception. Alors je termine avec les dernières réceptions des mangas que je n'ai pas lus. Celui-là, j'ai lu la moitié, mais je n'arrive pas à le finir. Mechanic Buddy Universe, que j'apprécie pas du tout. Moi, je suis absolument pas fan de ce manga. Je ne comprends pas esthétiquement, et puis c'est déjà du déjà vu en termes de science-fiction, en termes de machines, en termes de robots, en termes d'IA. Ça m'a été envoyé par Kiyun, mais je vous dis la vérité, celui-là, je ne vais pas y arriver. La suite, j'ai la suite déjà que Kiyun m'avait envoyé de Bugle Call avec... voilà, je tenais à vous montrer les jaquettes qui sont merveilleuses, magnifiques. Voilà, Bugle Call, tome 7. Bugle Call, tome 8. Nous avons la suite, je vous en parlais tout à l'heure, de Sanda avec là aussi les tomes 5. Voilà, c'est un gros big up à Kiyun qui m'envoie beaucoup de mangas. Donc tome 5 et tome 6. J'ai hâte de découvrir tout ça. Je vous invite de toute façon entre les vidéos YouTube à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens dans la description, Instagram et Twitter. Comme ça, vous pourrez découvrir mes avis, quelques planches des mangas que je lis au fur et à mesure. Et puis, j'ai reçu aussi de la part de Mangetsu le tome 6 de Ace of Daemon, le dernier en date qui est sorti. Donc ça aussi, un plaisir shonen et sportif que je vais me faire. Et puis, j'ai eu le droit, je vais vous montrer aussi mon dernier achat, la suite de Bestiarius. Je vais le lire, je vais le finir. Et je vais essayer de m'acheter le tome 6 et 7, voilà, tome 3, 4 et 5. Voilà, ici. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va durer moins de 20 minutes, je l'espère. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. J'espère que vous allez bien que les fêtes de cette fin d'année sont bien passées, que la nouvelle année commence avec bonheur, plaisir, argent et santé. Je ne vous ai pas souhaité une bonne année parce que on est déjà au mois de février. C'était un bilan décembre 2025 et janvier
2026. L'année s'annonce assez chargée en termes de sorties manga, même si le marché du manga stagne, il y a de moins en moins de mangas qui sortent qui m'intéressent. Je continuerai toujours les vidéos, une fois par mois, à vous faire un petit retour, un petit bilan de mes lectures, de mes achats et de mes réceptions. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me rejoindre en commentaire et sur les réseaux sociaux. A plus dans le bus. Ciao Pépito.